je voulais vivre du football, je ne savais pas où, comment. Une porte s'ouvrait et on m'a proposé ce poste-là. Et on a aussi à cœur de mener un projet club, analyser les performances collectives et individuelles pour développer les joueurs. Des images, c'est quelque chose d'assez froid comparé à ce que tu peux voir en réel. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Backstage. Ici, le but est de mettre en lumière les personnes de l'ombre qui sont indispensables au sport le plus populaire du monde, le football. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Florian Luong. Bonjour Florian, bienvenue. Bonjour Achille. On va parler d'abord de ton parcours avant de parler bien sûr du métier que tu fais actuellement. Tu es analyste vidéo ainsi que coordinateur de la cellule d'analyse du jeu de l'Olympique Lyonnais de l'académie. Donc c'est un petit peu long, mais c'est pas grave, on va faire avec. Pour commencer, je voulais savoir comment vas-tu ? Tout va très bien, merci de l'accueil. Je voulais que tu nous fasses peut-être ta carte d'identité, ton nom, ton prénom, ton âge et ton lieu de naissance. Alors moi c'est Florian Luong, j'ai 24 ans, je suis né à Montpellier et j'ai vécu un an à Rouen avant de venir à Lyon. Voilà. Donc tu vas passer à Montpellier toute ta scolarité. Je voulais savoir à quel point dans tes années collégiennes et lycéennes étais-tu lié au football ? Est-ce qu'il t'intéressait ? Est-ce que tu étais intéressé par ce sport ? Alors j'ai commencé le football vers 8 ans. Après j'ai continué pendant 3 saisons le football sur demi-terrain. Donc c'est du foot à 7, du foot à 8. Ensuite j'ai un peu arrêté le football. Je me suis orienté vers les arts martiaux pendant 6 ans. Et derrière, je suis retourné au football, mais très tardivement. Je suis retourné j'étais en U18 ou U19, U19 ouais. Et c'était à Fabrègues dans un village à côté de Montpellier où ça jouait en régional. Donc j'ai eu quand même une bonne partie de mon collège où j'ai pas fait de football et une petite partie de mon lycée la dernière année notamment où j'ai repris le football. Est-ce que tu le regardais éventuellement un peu à cette époque-là ? Est-ce que par exemple tu étais un peu supporter de Montpellier ? Je sais que au niveau de tes années de collège, je crois, c'est là qu'ils ont été champions de France notamment. Est-ce que pour toi ça a joué quelque chose dans un amour probable du football ? Oui, c'est vrai qu'en 2012, Montpellier est devenu champion et bon, il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup de ferveur. Il y a la Ligue des Champions l'année d'après, donc forcément, ça a mis un peu plus de ferveur sur le football, mais je le pratiquais déjà un peu tous les jours entre amis à la fin des cours. Donc oui, j'ai toujours vécu avec le football, je le regarde de temps en temps à la télé. Et c'est vrai que Montpellier a eu une petite histoire là-dedans. Mais j'étais déjà assez fan de ce sport et je le pratiquais déjà régulièrement. En 2016, tu intègres l'UFR STAPS de l'Université de Montpellier pour une licence d'entraîneur sportif. Est-ce que tu voulais être entraîneur à cette époque-là ou tu voulais te diriger vers un autre métier ? Alors à vrai dire, je savais pas trop. En fait, j'ai passé mon bac scientifique. À la fin de ce bac-là, je savais pas trop dans quoi m'orienter et j'aimais bien les sciences humaines, le sport, la santé. Donc c'était soit la fac de médecine, soit la fac de sport. Et je me suis plutôt orienté vers la fac de sport parce que j'aimais beaucoup le football et que je voulais en faire mon métier. Je savais pas encore dans quoi. Est-ce que c'était entraîneur, est-ce que c'était préparateur physique, est-ce que c'était autre chose, analyste notamment. Et du coup j'ai commencé un peu sans le savoir et puis au fur et à mesure je me suis orienté sur l'entraînement sportif. Passer du temps sur le terrain, c'était quelque chose qui m'animait. Ouais, t'as été éducateur notamment. C'est ça. T'as eu des U7 jusqu'à prendre en charge des U12, non C'est ça, j'ai eu c'est un peu la catégorie école de foot qu'on nomme ici. Donc oui, de U7, même U6 parfois, jusqu'à U12, U13, dans des clubs amateurs à côté de Montpellier. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ces mois avec les jeunes ? Est-ce que ça t'a apporté vraiment quelque chose ? Est-ce que t'as
eu envie du coup de devenir entraîneur ou pas forcément? Alors déjà, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que le fait d'être dans un club amateur, ça t'apporte beaucoup de choses en termes de, juste en termes de football, de savoir comment les gens vivent leur passion, etc. Aussi d'entraîner des jeunes, des petits surtout, ça te permet de comprendre d'autres problématiques, de voir d'autres publics. Mm. Et puis ça te donne une petite expérience pour le monde professionnel. Euh, donc oui, je pense que ça m'a apporté dans ce sens-là. Après, m'a donné envie d'être entraîneur. Pas forcément. Je savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. Donc c'était bon de passer du temps sur le terrain et c'était agréable. Et je commençais un peu à structurer ma manière de travailler. Mais au final, je me suis orienté plus sur un poste d'analyste, même si aujourd'hui on considère un peu l'analyste comme un autre éducateur. En 2019, après ta licence d'entraîneur sportif, tu quittes la ville de Montpellier pour te diriger vers la Normandie, plus exactement vers Rouen. Tu passes là-bas un master d'analyse de jeu et de big data dans le sport. Comment tu comprends cette expression analyse de jeu et big data? Qu'apprends-tu avec ce master en fait? Alors ce master-là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est un master STAPS classique, donc il y a un tronc commun orienté sur la préparation physique dans l'entraînement sportif, la mise en place aussi de principes pédagogiques, de séances, etc. sur le terrain. Mais il y a aussi une option, une spécialité dans l'analyse du jeu et la big data. L'analyse du jeu qui est plutôt portée sur la tactique, la technique, notamment au football par exemple. Et la big data, ça va être utiliser toutes ces données-là pour analyser le jeu et analyser la tactique, la technique au service de la performance collective mais aussi individuelle. Mais là, tu avais plus du coup une envie d'être dans l'analyse en fait du jeu, non du coup? C'est ça, en fait, à la fin de la licence, je savais toujours pas dans quel métier j'allais m'orienter, mais c'était un peu un moment charnière parce qu'il fallait continuer sur un master ou s'intégrer dans le monde professionnel. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec des analystes, avec d'autres métiers. Je savais que la préparation physique, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais pas au point d'en faire un métier. Le coaching, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je me trouvais peut-être pas assez armé au niveau tactique, technique pour en faire directement un métier. Et donc, du coup, je décide de m'orienter vers ce qui m'anime le plus, c'est la tactique, la technique, donc l'analyse du jeu. Et je décide de m'orienter vers ce master-là. Et dans ce master-là, on apprend à utiliser des logiciels, à programmer dans des langages de données tels que Python, R, Mm. des choses comme ça. Et puis aussi, on apprend tout le tronc commun avec, comme je disais, du coaching et de la préparation physique. En parallèle, tu entres au centre de formation du Havre en tant qu'analyste vidéo des U17 nationaux. Déjà, je voulais savoir comment est-ce que tu as obtenu un stage là-bas en fait? Alors, c'est un peu, on va dire, au culot. C'est-à-dire que avant de rentrer dans ce master-là, je savais que il fallait avoir de bons stages pour rentrer en master. Donc, j'avais déjà postulé à beaucoup de clubs autour de la région enfin, Normandie. Normandie, ouais. Et du coup, j'avais postulé au Havre notamment. J'ai eu des entretiens. Et puis, au final, ils ont décidé de me prendre pour être stagiaire en tant qu'analyste sur l'équipe U17. Ok. Est-ce que tu as éventuellement ressenti une pression particulière en arrivant là-bas, sachant que c'est quand même un bon centre de formation, Le Havre. Est-ce qu'il y a eu une pression en plus ou pas forcément, ou par rapport en tout cas à aujourd'hui quand tu es à l'Olympique Lyonnais? Une pression, je pense que oui, tu as toujours une petite pression parce que moi je venais d'un club amateur, enfin j'avais jamais connu de structure professionnelle. J'en avais entendu parler avec des gens que je côtoyais qui étaient dans des structures professionnelles. Mais c'est vrai que le fait d'y être, de discuter avec des gens qui ont une grosse expérience dans le football, surtout dans un grand centre de formation, ça te fait un peu bizarre au début. Donc forcément, tu prends les choses comme elles sont, et puis tu t'écoutes, t'observes, et puis tu te fais petit dans un premier temps, tu te fais discret, et puis au fur et à mesure, quand tu comprends comment ça s'organise et comment tu pourrais apporter quelque chose, là tu commences un peu à t'ouvrir.
Comment est-ce que la crise du coronavirus a-t-elle impacté ton activité, ton apprentissage? Est-ce que tu as eu... je pense que du coup, ça s'est un peu arrêté, quoi, un peu de partout. Est-ce que ça... Enfin, comment ça t'a impacté, toi? Alors ça a impacté déjà c'était ma première saison en tant qu'analyste et ça m'a directement impacté parce que on a arrêté la saison il me semble vers mars, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup j'ai pas pu finir ma saison et j'ai pas pu vivre en fait les émotions de fin de saison sur les choses qu'il y avait à jouer, même si là en l'occurrence j'étais sur une année où on n'avait pas forcément été dans les premiers du classement en U17. Mais même finir une saison complète, c'est une sorte d'achèvement personnel. Donc ça m'a un peu freiné à ce niveau-là. Mais dans un sens aussi, ça a permis de booster d'autres choses parce que j'avais pu beaucoup tester de choses pendant cette première année. Parce qu'on me laissait beaucoup de liberté dans mon analyse. Et toutes ces choses-là, je les ai beaucoup repris pendant le confinement. J'avais beaucoup de temps, donc du coup, je les ai beaucoup repris pendant le confinement. Et j'ai fait ma propre analyse de ce qui marchait moins. Je suis aussi allé me documenter de plus en plus sur l'analyse, parce que c'est aussi une période où beaucoup de gens commencent à écrire encore plus sur l'analyse. Et ça s'est encore plus ouvert au monde. Donc c'était, je pense, une période qui m'a freiné dans le sens où j'ai pas eu l'expérience, mais une période qui a été bénéfique quand même. Lors de ta deuxième année de master, tu quittes Le Havre pour te diriger vers l'Olympique Lyonnais dans le métier d'analyste de jeu pour l'académie. Est-ce que tu es allé au culot aussi? Au culot, je savais pas trop ce qui en était, parce qu'avec l'année du Covid, justement, c'était un peu compliqué. Les décisions, elles étaient tardives. Donc j'ai su très tardivement que j'étais gardé au Havre. Donc j'avais anticipé, j'avais fait d'autres démarches pour démarcher d'autres clubs au cas où. Et au final, Lyon m'avait recontacté pour me dire qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et le projet qu'ils souhaitaient mettre en place me plaisait beaucoup. Et notamment avec la structure qu'il y avait, l'encadrement qu'il y avait autour. Et je regrette pas ce choix-là parce qu'au final, j'ai beaucoup appris. Est-ce que c'était un objectif au départ? Enfin, quand tu te lances dans l'analyse vidéo, est-ce que pour toi, arriver à l'Olympique Lyonnais à terme, c'était un objectif ou pas forcément? Arriver à l'Olympique Lyonnais, c'était pas forcément un objectif aussi précis que ça, honnêtement. Je voulais vivre du football, je savais pas où, comment. Je savais qu'il fallait forcément aller vers des structures qui étaient bien développées, surtout pour l'analyse. Et Lyon est un centre de formation qui est assez novateur. Et donc du coup, ça m'a permis d'entreprendre encore plus sur la data, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de centres, même encore aujourd'hui. C'est un marché qui n'est pas encore... qui est un peu dans le futur, quoi. Qui est en expansion, et donc du coup, c'était une porte qui s'est ouverte ici et qui n'était pas forcément ouverte ailleurs. Tu t'es occupé de toutes les catégories, du coup? Alors oui, mon poste il était un peu transversal. J'étais pas analyste vidéo en fait, j'étais plutôt analyste data. Donc en fait, je m'occupais de tous les process, d'aider à construire tous les process sur l'analyse vidéo. Donc à travers le logiciel que j'avais aussi appris en master, mais aussi à Lyon. Et puis aussi de traiter toutes les données que les analystes vidéo récupéraient pour construire des rapports et leur permettre de lire leurs statistiques et faire leur analyse. Est-ce que du coup, tu avais le même rôle pendant cette période par rapport à quand tu étais au Havre? J'avais pas exactement le même rôle, parce qu'en fait, au Havre, j'étais plutôt analyste vidéo. Okay. Même si j'aime plutôt l'appeler analyse du jeu, parce que c'est sur le versant tactico-technique, et c'est pas seulement sur un outil qui est la vidéo ou la data. J'utilisais la vidéo et la data au Havre. Donc c'est moi qui récupérais toutes mes données, qui les traitais, qui les analysais, qui créait des rapports. Donc au final, je traitais aussi bien la vidéo que la data. Alors que à Lyon, c'était un peu différent. J'aidais les analystes dans leur travail au quotidien, mais j'étais beaucoup plus axé sur la data. En juin 2021, ton master se termine, mais tu restes à l'Olympique Lyonnais. Tu deviens
analyste du jeu des U19, coordinateur de la cellule d'analyse du jeu de l'académie et éducateur des U12 de l'Olympique Lyonnais pendant 1 an. Pourquoi t'es resté à l'Olympique Lyonnais ? Alors, je suis resté à l'Olympique Lyonnais parce qu'il y avait de belles opportunités. En fait, j'avais fini mon année, pour le club, j'avais fait preuve de beaucoup d'abnégation, de travail, et donc du coup, ils m'ont proposé quelque chose. À ce moment-là, la personne qui était en poste à ma place est partie chez les professionnels. Donc du coup, une porte s'ouvrait et on m'a proposé ce poste-là. Donc je suis resté... de coordinateur du coup. C'est ça, Okay. de coordinateur d'analyste du jeu de l'académie. Et du coup, je suis resté à l'OL pour remplir ces tâches parce que c'est des tâches qui, je pensais, allaient me faire progresser. Le 7 mai 2022, les U19 de l'Olympique Lyonnais remportent la Coupe Gambardella face au SM Caen au tir au but, 1 but partout, puis 5-3. Qu'as-tu ressenti après la victoire lyonnaise ? Est-ce que tu te dis que tu as un rôle à jouer là-dedans ? Est-ce que c'est un aboutissement pour toi et ton travail ? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait ? J'ai ressenti beaucoup de satisfaction et de joie, surtout pour les jeunes parce que c'est un peu la dernière compétition charnière avant leur entrée dans le monde professionnel et dans le monde senior surtout. Donc c'est un peu la fin de tout un parcours de formation pour eux. Donc c'est très émouvant de les voir rentrer dans cette compétition, se battre pour franchir chaque palier et puis aussi la remporter dans un stade mythique comme le Stade de France. Après, est-ce que j'ai apporté quelque chose pour leur réussite ? C'est très très difficile, je pense, de quantifier l'apport de l'analyse dans le football et dans la performance. Donc je leur dis toujours que je pense les avoir accompagnés en les aidant notamment sur tout au long de l'année, sur leur progression individuelle à travers la vidéo, sur l'analyse de l'adversaire à chaque tour. Mais je pense pas, je pense que c'est bien eux qui ont réalisé l'exploit. Finalement, tu quittes ton poste d'éducateur des U12 de l'OL en juin 2022, mais tu restes coordinateur de la cellule d'analyse et analyste du jeu des U19. On a donc terminé cette première partie. Je vais maintenant parler vraiment du côté plus technique du métier. Tu es donc coordinateur de la cellule d'analyse du jeu de l'académie, ce qui signifie que tu gères donc l'académie tout entière en soi, dans l'analyse du jeu. Est-ce que ton rôle il est aussi compliqué que son nom ? Je pense pas. En fait, mon rôle, c'est plutôt être coordinateur. Donc, je suis OK en responsabilité, mais je suis pas à l'analyse du jeu de l'académie de l'OL. Ouais. En tout cas, j'en suis une partie parce que je considère que toutes les personnes qui sont dans cette cellule-là contribuent du coup à l'analyse du jeu à l'académie. Moi, je suis un analyste parmi tant d'autres. Je suis un analyste qui s'occupe de la catégorie U19 et je coordonne en plus de ça tous les analystes qui sont de U13 jusqu'à la catégorie U19. Je les coordonne dans leur quotidien, dans les process. J'essaye de prendre mes idées, leurs idées pour faire évoluer encore plus les process et l'analyse du jeu à l'académie de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que du coup, grâce à ça, tu es en contact avec la cellule professionnelle, comme les analystes de la cellule professionnelle, les coachs ou le staff ? Alors oui, actuellement il y a 3 analystes du jeu sur la cellule professionnelle et ces 3-là sont passés par l'académie. Donc forcément, il y a un lien qui est fait naturellement parce qu'ils ont toujours un regard sur ce qui se passe à l'académie. Et on a aussi à cœur de mener un projet club, donc pas seulement de mener un projet pour l'académie ou un projet du côté professionnel, mais de mettre ces 2 projets-là au service du club pour faire des passerelles, notamment sur des projets que des pros auraient développés dans des objectifs bien précis. Peut-être que nous pouvons les récupérer pour d'autres objectifs. Et pourquoi pas les améliorer aussi, les retransférer chez les professionnels après.
Donc on est un peu considéré comme un laboratoire pour le club, parce qu'on peut tester beaucoup de choses ici. Et alors que les professionnels, il y a quand même beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'attente de résultats. Ton métier consiste à développer la stratégie de la cellule d'analyse de jeu de l'académie en lien avec la cellule professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le terme stratégie dans ce cas-là? Est-ce qu'il est différent en fonction des coachs et des staffs de l'équipe professionnelle aussi? Alors on est relativement peu impacté au niveau de l'analyse du jeu, en tout cas par le coach de l'équipe professionnelle. Après, il faut savoir qu'il y a un lien qui est présent forcément, parce que, comme je le disais, il y a un lien fort entre l'académie à l'OL et les professionnels. Mais le monde professionnel, ça reste quand même différent. Les objectifs, c'est le résultat, match après match, de gagner des points et d'acquérir des trophées. Tandis qu'à l'académie, on a aussi cet objectif-là de tout gagner, mais notre objectif principal, c'est de former des joueurs. Donc on n'a quand même pas les objectifs, pas les mêmes objectifs, pardon. Donc on se doit de travailler quand même de manière différente. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu dois coordonner la cellule d'analyse du jeu? Alors, qu'est-ce que je fais? Ça va être des tâches quotidiennes, comme par exemple gérer l'organisation du matériel, aussi de les intégrer le plus rapidement possible dans les staffs, pour leur montrer un peu les process qu'on utilise, parce qu'il y a des process qui sont... du coup les analystes au sein des staffs, parce qu'aussi on est amené à recruter des stagiaires, des contrats d'apprentissage. On reste une académie, et donc on n'a pas que forcément des personnes qui sont tout le temps à temps plein. Donc j'essaye de coordonner en termes de manager, en termes humains, ces personnes-là, mais aussi de professionnellement les intégrer au maximum dans les process, et puis aussi de diriger un peu le cap que prend l'analyse du jeu à l'OL pour développer et optimiser nos process de manière à ce qu'ils répondent vraiment aux objectifs de l'académie. À côté de ça, tu es aussi analyste du jeu donc pour les U19 nationaux de l'Olympique Lyonnais. J'aimerais parler un peu du côté technique de ce métier. Pour toi, être analyste vidéo, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est regarder les matchs de l'équipe adverse et tirer des conclusions, par exemple? Alors, je pense que le métier, il est hyper vaste, parce que le foot et chaque club fonctionne différemment. À l'Olympique Lyonnais, alors? Qu'est-ce que c'est à l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que c'est? L'analyse du jeu, du coup, à l'Olympique Lyonnais Académie, c'est analyser les performances collectives et individuelles pour développer les joueurs. Donc, ça va être réaliser des retours vidéo sur l'animation offensive, défensive des joueurs, sur un match bien précis. Ça va être faire des bilans sur 3-4 matchs avec des joueurs individuellement pour voir leurs axes d'amélioration. Est-ce qu'il y a des objectifs bien précis à mettre dans un plan individuel à l'entraînement? Ça va être aussi créer des séances vidéo pour ancrer un principe de jeu qui va être retranscrit à l'entraînement. Ça va être aussi analyser l'adversaire sur des compétitions comme la Gambardella. Donc il y a beaucoup de missions qui sont différentes, mais le but principal, ça reste de former les joueurs aux outils d'analyse du jeu qui seront disponibles en professionnel, pour que eux-mêmes créent leur propre routine de préparation de match. De ton point de vue, pour analyser le jeu d'une équipe, qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut regarder les stats, les schémas tactiques? Qu'est-ce que toi tu regardes pour savoir, pour pouvoir tirer un peu des conclusions sur une équipe? Alors, je pense que ça dépend de la catégorie. En jeune, en étant en U19, les équipes changent pas mal, parce qu'il y a beaucoup de montées, descentes. Les principes du coach et les principes des centres de formation changent peu, même si ça évolue avec le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur 2 saisons,
consécutives, je vais retrouver les mêmes principes, par exemple sur des coups de pied arrêtés ou sur de l'animation offensive-défensive, sur des clubs qui ont une forte identité, notamment 3 par exemple. Et alors que individuellement, si j'analyse individuellement une équipe, je vais retrouver des différences d'un week-end à l'autre. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Donc ce que j'essaye de faire quand j'analyse l'adversaire, et c'est toujours à des fins de progression du joueur. Donc l'analyse d'adversaire, ça nous sert surtout à implémenter par exemple des contextes qui vont retrouver le week-end à l'entraînement. Pas forcément de savoir exactement comment faire pour battre l'adversaire. C'est pas la même chose. Mais j'essaye de regarder voilà, sur coup de pied arrêté, quelle est la stratégie défensive, est-ce qu'ils sont en zone, est-ce qu'ils sont au marquage individuel, comment on pourrait faire pour les mettre en difficulté, comment eux ils peuvent faire pour nous mettre en difficulté, pour du coup aider l'entraîneur à construire ses entraînements. Dans certains sports comme le basket, les stats sont très nombreuses et il y en a pour tout. Est-ce que pour toi, le football en général, sans forcément parler de l'académie OL, est un sport de stats ? Je pense que c'est un des sports les plus compliqués à analyser avec les stats, parce que c'est un sport qui est très très ouvert. Là où par exemple en football américain, tu vas avoir beaucoup d'arrêts de jeu et des phases très très précises du jeu. Là, c'est quand même quelque chose de très très aléatoire. Et du coup, je pense que c'est encore plus difficile. Mais c'est aussi, je pense, ce qui donne un attrait encore plus au monde statistique et qui donne beaucoup d'envie à tous les passionnés de football de décrypter ce jeu-là. Est-ce que tu as des critères pour dire, tu vois un match devant toi, tu as un match, est-ce que tu as des critères pour dire qu'il y a une équipe qui mérite plus de gagner qu'une autre, sans parler du score ? Tu parles à travers les statistiques ou tu parles seulement À travers juste ce que tu vois pendant le match, juste les images du match. Est-ce qu'il y a des critères, par exemple ? Des critères bien précis, je sais pas, c'est souvent un ressenti global. Quand tu regardes un match, tu ressens une domination dans divers domaines. Ça peut être dans la possession, dans certaines phases de jeu. Ça peut être défensivement, offensivement. Je parle pas que de la possession et des attaques placées avec un jeu de position. Mais oui, je pense que tu le ressens à travers ce qui se dégage. Et j'ai envie de dire, des images, c'est quelque chose d'assez froid comparé à ce que tu peux voir en réel sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le terrain, tu vas ressentir quand même beaucoup d'émotions que les joueurs dégagent pendant qu'ils jouent. Et forcément, ça donne aussi quelque chose un supplément. Et tu peux aussi sentir si tu as dominé ou pas à travers le match. C'est Sébastien Gérin qui disait notamment qu'il aimait beaucoup aller voir ses gardiens directement en match, en direct, et pas forcément les voir à la vidéo, parce que ça lui permettait d'avoir un ressenti qui paraissait un peu plus réel. Et donc voilà, je vous invite à aller voir sur YouTube si ça vous intéresse l'interview de Sébastien Gérin, entraîneur des gardiens U18 de l'Olympique Lyonnais. En tant qu'analyste du jeu, je suppose que tu passes beaucoup de temps à l'académie, mais à mon avis, tu n'es pas seul. Avec qui travailles-tu surtout ? D'autres analystes ? Est-ce que tu travailles avec le coach, avec le staff, éventuellement ? Alors, nous, on fonctionne beaucoup en catégorie. Donc, on a un open space avec, par exemple, tous les staffs de la formation, un autre open space avec les staffs de la préformation. Et chaque analyste est regroupé avec son staff. Et donc, du coup... Il y a un analyste par staff ? C'est ça, à partir de U13. On a un analyste par staff à partir de U13, sauf les 14-15 cette année qui a un seul analyste, donc du coup, pour 2 catégories. Mais globalement, oui, c'est ça, on travaille en staff. Donc moi, les principales personnes à qui je parle sont le coach adjoint, le préparateur physique, le coach des gardiens au quotidien. Mais aussi, je travaille de manière pas forcément quotidienne, mais au moins hebdomadaire avec les autres analystes sur leur process, leurs besoins matériels pour la captation, des choses comme ça. Donc là, plus dans un rôle de coordinateur, du coup. Exactement.
Pour connaître une équipe, il faut notamment voir peut-être ses stats ainsi que ses matchs. Où est-ce que tu trouves les informations comme les stats ou les vidéos des matchs des équipes adverses? Est-ce que c'est les vidéos que vous filmez du coup avec l'OL ou c'est différent? T'as un site où tu les retrouves? Tu parles des vidéos seulement de l'équipe adverse ou par exemple deux équipes adverses s'affrontent? Oui, voilà. Alors ça, on a très très peu de vidéos là-dessus. On en a à partir de U17 parce que de plus en plus d'équipes filment. Donc de U17, U19, National 2. Du coup, National 2, c'est déjà quelque chose qui est fait par la Ligue Ok, de ouais, filmer ouais. les matchs. Donc forcément, on les a. En U19 et en U17, c'est un peu plus compliqué. On a décidé de créer une ligue d'échange sur laquelle on peut échanger les matchs. Donc pour les clubs qui veulent participer. Et ça a plutôt bien marché. L'année dernière, on avait à peu près plus de la moitié des matchs qui étaient mis sur cette plateforme-là. Donc ça fait déjà une bonne base de données pour les championnats U17, U19. Et cette année, maintenant, on est à, je dirais, plus de 80% des matchs qui sont sur cette plateforme-là. Euh, on arrive au bout de l'interview. J'ai une dernière question un peu plus philosophique à te poser qui se concentre surtout sur toi. Je voudrais savoir comment toi tu te décrirais et quelle image voudrais-tu que les gens qui t'ont découvert un petit peu pendant cette interview gardent de toi? Euh, Question compliquée. Je me considère, sans trop de prétention, j'espère bien m'analyser. Je me considère comme quelqu'un d'assez sérieux, d'assez travailleur, euh, qui, qui est assez jeune encore, qui a besoin d'apprendre, qui, qui est joyeux. Et sur l'interview, j'aimerais bien que les gens gardent de cette image-là, quelqu'un qui est assez sérieux, travailleur. Euh, Tu l'as bien montré en tout cas, ouais. Ouais, t'inquiète pas, c'est bon. et qui est passionné surtout de son métier. C'est parfait. Je te remercie pour cette super interview et je remercie d'avoir pris le temps de me recevoir. En tout cas, c'était très enrichissant pour moi et je pense que ça le sera aussi pour les gens qui regardent. Les amis, je vous remercie de nous avoir suivis au cours de ce nouvel épisode de Backstage, l'endroit où la lumière est mise sur les gens sur les gens de l'ombre qui font le sport que nous aimons tant. C'était Achille Tardy pour une 2. Florian, je te laisse le dernier mot. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, je te souhaite un bon courage pour continuer sur cette voie-là. Je trouve que c'est important de mettre en lumière tous les métiers qui peuvent exister. Je parle pas forcément du mien, mais tous les métiers qui sont un peu dans l'ombre. Parce que c'est aussi des choses que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, peut-être pour mon orientation. Donc, bravo pour ton travail.